cieux. Tous les hommes prosternés diront tu es roi. Nous déclarons maintenant pourquoi attendre. Roi de gloire, puisse Dieu, nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Gloire, remplisse Dieu, nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Oui, le monde prosterné dira tu es Dieu. Tous les anges prosternés diront tu es roi. Nous déclarons maintenant pour toi roi de gloire, remplisse Dieu, nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Roi de gloire, remplisse Dieu, nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Je chanterai Alléluia jusqu'à ton retour. Je danserai dans ta présence jusqu'à ton retour. Je chanterai Alléluia jusqu'à ton retour. Moi je danserai dans ta présence jusqu'à ton retour. je chanterai Alléluia jusqu'à ton retour. jusqu'à ce que tu reviennes. Je danserai dans ta présence
en ces instants, juste être avec toi. Juste être avec toi. Roi de gloire. Roi de gloire. Remplis ce lieu. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Juste être avec toi. Fidèle d'Israël, on peut fortement l'acclamer parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il prend soin de son Église, parce qu'il le couvre de sa nuée et de sa présence glorieuse. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur notre Père et notre Dieu, c'est toujours avec joie que nous nous présentons en ta présence, dans le but de te donner, Seigneur, gloire et louange. Nous bénissons ton nom pour ta grâce qui, en ce jour encore, s'est renouvelée, Seigneur, pour nous. Merci d'être avec nous et merci de conduire ce culte par ta glorieuse présence. Sois béni infiniment dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons saluer tous ceux et toutes celles qui nous suivent, également saluer vous qui êtes avec nous ici, que la grâce du Seigneur soit notre partage. Nous voulons également vous réitérer nos vœux de santé, de prospérité et de fidélité au Seigneur Dieu vivant et fidèle. Alléluia. Nous allons, sur ce, entrer dans un moment d'adoration. Je voudrais vous inviter à vous tenir levés afin que nous puissions adorer le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant et fidèle. Alléluia. Adorer notre Dieu, le Créateur de toutes choses. Alléluia. Oh, je veux nous inviter à élever la voix en ces instants et à prier notre Dieu. Demandons au Seigneur de venir conduire ces instants afin que sa présence soit effective au milieu de son peuple. Seigneur, nous t'appelons, notre Dieu. Viens, 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 viens régner alors que nous t'adorons en ces instants. Père, viens régner alors que nous t'adorons en ces instants. Voici nos cœurs devant toi. Voici nos cœurs devant toi en ces instants. Nous voulons t'adorer car tu es le Créateur. Tu es celui qui a fait les cieux et la terre. Tu es le grand roi. Tu es celui qui a fait la cime des montagnes de tes mains. Tu es celui qui a créé la mer. Tu l'as faite de tes mains. Tu es le Créateur.
Yahweh. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous célébrons. C'est toi que nous bénissons, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, naye kokuma belayo. Yahweh, naye kokuma belayo. Liboko nayo na pusani. Naye kokuma belayo. Maboko nanga na tongolo. Naye kokuma belayo. Yahweh. Devant ton trône, je me prosterne. Me voici pour t'adorer. Je lève la main devant ton saint trône. Et me voici pour t'adorer. Yahweh. Oh, me voici, je viens t'adorer. Oh, je lève la main devant ton saint trône.
puissant mon Dieu, Jésus. Aïe, aïe, aïe. Sois honoré à ma Père. Que nous sommes là, Jésus. C'est toi que nous désirons en ce moment, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh. Jésus, tu es plus précieux pour moi. Ya, 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 Jésus, c'est bien toi que nous t'adorer. Ya, 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 ya. Jésus, 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 nous sommes là pour t'adorer. Ya, 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 oh Jésus, 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 nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là.
Tu es le seul Dieu. Dans les bons, Les mauvais moments. assis sur ton trône. Assis sur ton trône. Tu es le seul Tu Dieu. es le seul Dieu. Dans ce même élan, nous allons nous recueillir devant ce seul vrai Dieu. Celui en qui il n'y a aucune ombre de variation. Celui qui nous a conduits pleinement en cette année 2025. Les défis de cette année sont à lui. Les projets de cette année sont à lui. Nos ambitions de cette année sont à lui. C'est pourquoi nous allons élever la voix vers lui. Nous allons ensemble lui dire merci, le bénir de ce que sa grâce est avec nous. Sa grâce nous a conduits dans cette année 2025. Levons la voix et bénissons le Seigneur pour nos vies. Célébrons le Seigneur pour nos vies. Disons-lui merci pour nos familles. Disons-lui merci pour nos nations. Disons-lui merci pour nos enfants. Disons-lui merci pour nos époux et nos épouses. Sois béni, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour manifesté. Merci pour ta bonté, roi des cieux et de la terre. Merci, agneau de Dieu. Merci, roi des cieux et de la terre. Merci, Dieu vivant et fidèle. Sois béni, Seigneur. Merci pour ta direction. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer, bien-aimés, à prier le Seigneur. La Bible déclare qu'en toutes choses, nous ne devons pas nous inquiéter. Mais nous devons nous approcher de lui, lui faire connaître nos besoins par des actions de grâce. Nous allons élever cette année 2025 devant le Seigneur. Que tout ce qui est zone d'ombre, tout ce qui est zone de suspicion, tout ce qui est zone d'incertitude, que le Seigneur, dans sa fidélité et avec son armée puissante, nous dévance, nous conduise et dissipe tout ce qui est nuage devant nous. Prions le Seigneur. Sois exalté, sois magnifié, sois glorifié, sois célébré. Père, nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin, Seigneur, de ta direction. Oui, nous avons besoin de ta direction. Dieu vivant, pour nos vies, pour nos enfants, pour nos activités, pour tout ce que, Seigneur, nous faisons, nous avons besoin de ta direction. Sois avec nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Dévance-nous, Seigneur. Et dirige-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. C'est à toi, c'est devant ton trône que nous approchons. Toi, notre Père. Toi, notre Père. Toi, notre Abba, Père. Nous te Nous bénissons, venons Seigneur. à ta source pour puiser. Nous venons puiser, Abba, Père. Sois béni, Seigneur. Abba, Papa, Merci, Saint-Esprit. je viens à ta source Fidèle Israël. qui ne Merci. tarit Ton jamais. soutien. Et Merci, Seigneur. Abba, Papa, Merci, Seigneur. je viens à ta source qui ne tarit jamais. Nous voulons terminer ce temps de prière en demandant la présence continuelle de Dieu dans nos vies, la présence continuelle de Dieu dans nos familles, la présence continuelle de Dieu dans nos activités et particulièrement la direction de Dieu pour cette chaîne de télévision. Prions le Seigneur. Merci, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Cette présence qui guérit, cette présence qui restaure, cette présence, Seigneur, qui distingue, cette présence qui nous fait du bien. Merci pour ton amour. Sois béni, Seigneur. Écoute ma prière. Oh,
conduira certainement. Le Dieu fidèle nous donnera la victoire de manière certaine. C'est pourquoi on peut acclamer le Seigneur. On peut l'acclamer, on peut l'acclamer. Oui, il est fidèle. Alléluia. Et dans cet élan, nous allons entrer dans un moment de louange, par des acclamations, par des pas de danse. Nous allons louer le Seigneur. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux déjà commencer à balancer les mains comme ça de là où tu es pour célébrer Jésus, pour ce qu'il fait, pour ses merveilles. Alléluia. Ah, est-ce que tu peux commencer à bouger comme ça avec nous? Loue ton Dieu bien-aimé. E già me voti,
aïe, aïe. Sabaoth te défend. Est-ce que tu peux dire avec moi, aïe? Dis encore. Aïe, 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 aïe. Oui, dis encore. Aïe, 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 aïe. Ça va entrer. Du haut de ton trône, du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Lève-toi et que ta volonté s'impose. Oui, du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide et que ta volonté s'impose. Aïe, 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 ça va entrer. Aïe, 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 célébrer celui qui défend ta cause. Qui défend notre cause.
Seigneur, le Dieu vivant. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons nous réjouir, pas pour tout ce que nous voyons, pas pour tout ce que Dieu fait dans nos vies, mais parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Ça mérite d'être acclamé. Alléluia. Oui, Jésus l'a dit à ses disciples. Vous connaîtrez beaucoup d'expériences sur la terre. Des morts peuvent ressusciter par votre ministère. Mais réjouissez-vous d'une chose, vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cet état des choses. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Bien-aimés, nous allons poursuivre dans l'élan de notre culte. Et nous allons nous préparer à écouter la parole du Seigneur. Alléluia. S'il y a une chose que j'aime avec LMTV, c'est que LMTV sait choisir des hommes de Dieu pour bénir le peuple de Dieu. Alléluia. Et toutes les fois que nous avons l'occasion d'être ici ou de suivre le culte en direct, nous sommes véritablement édifiés et nourris parce que Dieu prépare des hommes pour nous parler. Et pour ce jour, Dieu nous a envoyé un de ses serviteurs, en la personne du pasteur Joseph Ariel Bondo, qui est pasteur titulaire du centre évangélique francophone La Borne à Kinshasa, UPN. Il est également membre de la communauté des Assemblées de Dieu de la RDC et il est serviteur passionné des œuvres du royaume de Dieu depuis presque 40 ans maintenant. Alléluia. Depuis presque 40 ans qu'il est au service du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Donc c'est dit que nous avons beaucoup à recevoir ce soir. Nous allons donc nous préparer. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. La Bible dit qu'une heure de ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous sommes encore en sa présence, Seigneur. Nous voulons que tu parles à nos cœurs. Nous voulons que tu nous enseignes par ta parole, Jésus. Viens et parle-nous. Comment te dire que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie qu'elle soit pour toi. Que ma vie, Jésus, un parfum de bonne odeur. Seigneur, que ma vie qu'elle soit pour toi. Oh,
Gloire au Seigneur. Je vous prie, si vous me le permettez, de rester encore un tout petit peu dans la prière avant de pouvoir nous asseoir très humblement au pied du Seigneur et lui tendre une oreille attentive pour recevoir de lui ce qu'il a préparé pour nous. Nous gardons nos têtes baissées et nous voulons vraiment dire merci au Seigneur pour ce temps de louange, ce temps merveilleux, ce temps d'adoration, ces moments qui nous a permis de nous exprimer en toute liberté devant lui notre Père en Jésus-Christ, devant lui qui un jour et par amour pour nous n'a pas hésité à nous envoyer son Fils, le Christ Jésus, afin que celui-ci paye le prix de notre rachat, le prix de notre réconciliation avec le Créateur, et danser devant lui, se réjouir en sa présence, faire monter vers lui notre louange et notre adoration, eh bien fait partie de notre vocation. Notre Père et notre Dieu, avant de pouvoir, ô Dieu, te tendre une oreille attentive, afin de recevoir de toi, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous, nous aimerions te dire merci pour ce temps de louange, ce temps d'adoration. Te dire merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous as accordée de nous approcher de toi, d'être dans ta présence, de pencher nos âmes devant ta face. Cette opportunité, Seigneur, cette occasion qui nous a permis de nous réjouir, Seigneur, avec assurance devant toi, notre Seigneur. Merci d'avoir accueilli favorablement l'expression de nos sentiments, les différentes paroles qui sont sorties de nos bouches et qui sont montées vers toi comme du parfum de bonne odeur. Quelle grâce, quel privilège de t'avoir comme Dieu dans nos vies. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi qui as fait de nos vies, Seigneur, ce que nous sommes aujourd'hui. Car tout ce que nous sommes, si tant est que nous soyons quelque chose, et tout ce que nous avons, si tant est que nous ayons quelque chose, tout cela n'est que le produit de ta grâce envers chacun de nous. Alors, Seigneur, accepte notre reconnaissance, accepte ce petit mot, merci, qui exprime, Seigneur, la profondeur de ce que nous ressentons dans nos cœurs vis-à-vis de toi. Merci pour tout. Merci, Seigneur, d'être présent. Car lorsque tu es présent au milieu de nous et parmi nous, tout devient alors possible. Ainsi, les vies peuvent être transformées, métamorphosées, transfigurées. Ainsi, les malades peuvent expérimenter la guérison. Ainsi, Seigneur, tous ceux qui sont à la recherche d'une solution à leurs problèmes qui leur paraissent insolubles, puis peuvent recevoir la solution. Seigneur, merci pour tout. Nous te prions vraiment de continuer à agir, à te mouvoir au milieu de nous par et au travers de ton esprit. Merci d'assister ton serviteur malgré la fatigue, qu'il puisse délivrer ton message avec force, avec puissance, en étant d'abord et avant tout devant toi, avant d'être devant ton peuple. Merci pour tout. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, acclamons le nom du Seigneur. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous nos amis qui nous suivent un peu partout à travers le monde via LMTV qui émet depuis Abidjan. Nous sommes dans la joie de savoir que malgré la distance qui nous sépare, eh bien vous êtes en communion avec nous qui sommes ici dans un des studios, un des merveilleux studios de cette chaîne de télévision LMTV. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Avant donc d'attirer votre attention sur la pensée qui va faire l'objet de notre développement durant cette intervention, permettez-moi, puisque nous sommes encore au début de cette année 2025, permettez-moi de vous présenter mes vœux les meilleurs, au nom de mon épouse, à mon nom personnel, présenter les vœux de prospérité, que cette année vous soit favorable, que ce soit une année où vous allez expérimenter des grandes choses avec le Seigneur. Car s'il y a une chose dont vous devez être absolument sûr, c'est que Dieu n'a pas encore fini avec vous.
Dieu continue à écrire l'histoire de votre vie. Les différentes épreuves par lesquelles vous allez passer, nous allons voir aujourd'hui, ne seront que des chapitres de cette longue histoire que le Seigneur a commencé à écrire depuis le jour où vous l'avez rencontré, depuis le jour où vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur. Depuis ce jour-là, eh bien, le divin auteur s'est mis à écrire votre vie en lettres d'or. Alléluia. Et c'est la chose la plus importante. Quand votre nom figure dans le livre de vie de l'agneau, eh bien, même si aucune personne de votre famille n'apparaît dans la longue histoire de cette République de Côte d'Ivoire, mais dès lors que votre nom, ne serait-ce que le petit nom, est dans le livre de vie, eh bien, vous êtes plus heureux, vous êtes bénis, et ce pour l'éternité. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais aujourd'hui vous inviter à un petit voyage. Vous inviter à me rejoindre là où je suis pour qu'ensemble nous puissions aller rejoindre le Seigneur quelque part dans une pièce où ce jour-là, alors qu'il la dernière Pâque qu'il allait vivre sur cette terre approchait, voir comment le Seigneur va se livrer à quelque chose qui va paraître incompréhensible à Pierre, Simon-Pierre, encore lui. Voyez-vous, et à partir de la réaction de Pierre, nous allons voir, mes amis, combien c'est difficile de comprendre tout ce que le Seigneur fait dans notre vie. Combien nous sommes limités lorsque nous voulons saisir le sens, le bien fondé de tel événement qui surgit dans notre vie. Lorsqu'il est question de comprendre pourquoi tout d'un coup nous nous retrouvons dans l'œil du cyclone, comment tout d'un coup nous nous retrouvons dans une période de sécheresse absolue, sécheresse financière, sécheresse affective, sécheresse spirituelle. Et là nous disons, mais Seigneur, comment expliquer cela? Des difficultés lorsque nous essayons de comprendre comment par un échec, Dieu peut tirer gloire. Comment par une situation qui nous humilie. Nous avons travaillé tout au long de l'année académique. Nous avons consenti beaucoup de sacrifices. Et puis lorsque le résultat arrive, eh bien nous sommes recalés. Nous sommes obligés de reprendre l'année. Et nous nous disons, Seigneur, mais comment cela est-il arrivé? Comment, Seigneur, vas-tu te glorifier au travers de mon échec? Tout le monde sait, ici à la faculté des sciences agronomiques, que je suis ton enfant ici à l'université Houphouët-Boigny. Je parle de toi dans les dortoirs, dans les chambres d'étudiants, dans les amphithéâtres, tout le monde sait. On m'a collé toutes sortes de colibés, le pasteur, l'évangéliste, le prophète. Et puis voilà, tout d'un coup, je me retrouve avec cet échec. Et puis depuis cet échec, les gens se moquent de moi. Où est son Dieu? Il a toujours dit qu'avec Dieu tout est. La réussite est comprise, mais comment expliquer que tout d'un coup, l'échec arrive? Et là, on se pose des questions. Voyez-vous, d'où la pensée principale, l'incompréhensible, lorsque nous essayons de comprendre le plan que Dieu poursuit dans notre vie. Alléluia. Et pour cela, comme je vous disais, je vous invite donc à me rejoindre afin que tous ensemble nous allions à la rencontre du Seigneur, là dans cette pièce où il va se retrouver avec ses disciples. Et là, le Maître va se livrer à quelque chose qui a paru à Pierre déshonorant. Quelque chose qui va paraître aux yeux de Pierre comme étant un acte de grande humiliation. Il s'agit de l'histoire du lavage des pieds. Jean 13. Avant la fête de Pâques, à partir du premier verset, nous lisons « Sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout ou jusqu'à l'extrême. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer,
Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, eh bien Jésus se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds sales, les pieds puants. Je me permets d'ajouter un tout petit peu cela, c'est peut-être apocryphe, mais enfin, des pieds sales, des pieds puants de ses disciples, et à les essuyer avec le linge qu'il avait à sa ceinture. C'est-à-dire, ces saletés se retrouvent sur la ceinture que le Seigneur avait sur lui. Il vint donc à Simon-Pierre, après avoir commencé par Jean, par d'autres, et puis il arrive à Pierre. Et Pierre réagit. Et toute ma prédication va se baser sur la réaction de Pierre. Pierre dit au Seigneur, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant. Ce que je fais, tu ne peux pas le comprendre, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'as point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, etc. » Et le verset 11, il connaissait en effet celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Et gloire à Dieu. Comprenez-vous l'acte que je viens de poser? Nous sommes là, très rapidement, dans cette chambre haute, où nous assistons à quelque chose qui paraît aux yeux de Pierre comme un déshonneur. Qui paraît aux yeux de Pierre, Pierre qui avait placé toute sa confiance dans le Seigneur, qui avait cru dans le fait que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était le Messie, celui que ses ancêtres, à travers des siècles, ont attendu, et qui finalement est venu. Et voilà que celui-là, eh bien, se lève, il prend ses vêtements, il met de côté, il prend un linge dont il s'entoure, il prend un bassin qu'il remplit d'eau, et puis là, il se met à laver les pieds de ses disciples. Simon-Pierre était habitué à voir son Dieu, c'est-à-dire le Seigneur, faire de choses imprévisibles. En effet, si vous êtes un grand lecteur, un lecteur assidu de la Bible, vous avez certainement remarqué dans le Nouveau Testament que le Seigneur était imprévisible. Il était très difficile de le mettre dans une catégorie et de lui dire, lui, quand il a un malade, il fait toujours ça. Lui, quand il rencontre un aveugle, il fait toujours cela. C'était très, très difficile. Et donc, Pierre était habitué à cette espèce d'imprévisibilité et de la part du Seigneur. Rappelez-vous, avec Bartimée, cet aveugle de Jéricho, quand il apprend que le Seigneur passe par là, eh bien, il arrive devant le Seigneur, et le Seigneur lui pose la question, que veux-tu que je te fasse? Il répond, Rabouni, que je recouvre la vue. Sur ce, le Seigneur lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et sur le champ, aussitôt, il recouvre la vue. Et il se met à suivre Jésus sur le chemin. Alléluia. Il est donc accueilli dans la foule qui suivait le Seigneur. Formidable. Mais le même Seigneur, lorsqu'il délivre le fou de Gadara de cette légion démoniaque, et que ce fou, ayant retrouvé la raison, ayant été débarrassé de tous ses haillons, ses vêtements sales, déchirés, et puis ayant revêtu de beaux vêtements, de vêtements propres, eh bien, dit au Seigneur, je voudrais aller avec vous. Quand le Seigneur, avec ses disciples, vont pour reprendre la barque, il veut suivre le Seigneur dit non, toi, va auprès des siens, va leur dire ce que le Seigneur a fait de toi. Pierre était là. Donc il était habitué à voir le Seigneur agir de cette manière. Et encore avec l'aveugle de naissance dans Jean 9, vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce que le Seigneur fait? On se serait attendu qu'il agisse de la même manière que
avec Bartimée? Non, pas du tout. Il crache par terre. Et avec sa salive, il fait de la boue. Il applique ce boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. L'homme s'en va, il se lava, et sur le champ, quand il revint, l'homme voyait. Alléluia. Donc difficile. Pierre était habitué à ça. Mais là, cette scène dans laquelle il insiste, voir Jésus, le Fils de Dieu, le Juif le plus honorable qui ait foulé la surface de la terre, le voir se pencher comme un vulgaire esclave pour laver les pieds sales de ses disciples, en l'occurrence ses pieds à lui, Pierre dit non. Il ne comprend pas. Pour lui, c'est un déshonneur, oui ou non? Oui. Pour lui, il ne peut pas accepter ça. Il veut préserver l'honneur de son maître, car il ne voit pas en quoi cet abaissement du Seigneur, cet acte quasi d'humiliation pouvait contribuer à sa gloire, pouvait être quelque part une bénédiction. C'est là qu'il dit, Seigneur, toi me laver les pieds, jamais, jamais, pas du tout. Voyez-vous, car Pierre avait appris que les pieds étaient une partie du corps peu honorable. Comme je l'ai souligné, comme vous le savez tous, si vous avez vécu avec des slash ou des babouches, là où il y a la poussière, ben, si vous faites 1 kilomètre, vous verrez que vos pieds auront ramassé tout au long du chemin n'importe quelle poussière. Voyez-vous? Et donc, c'était une tâche qui était réservée à l'époque aux esclaves ou même aux serviteurs, mais idéalement des serviteurs non juifs, pour ne pas soumettre qui que ce soit du peuple de Dieu à un acte d'humiliation comme celui-là. Et donc, quand quelqu'un recevait des gens, des invités, la première chose, ben, les esclaves qui étaient là, ou l'esclave qui était là, ou les serviteurs, eh bien, ben, venaient laver les pieds. Voyez-vous? Et là, Jésus le Messie s'abaissait à ce point, touchait volontairement les pieds sales de ses disciples. Pour Pierre, mes amis, c'est le monde à l'envers. Pour Pierre, il ne peut pas comprendre cela. S'il y avait quelqu'un dans cette pièce-là qui aurait dû s'abaisser pour laver les pieds des autres, c'était lui, Pierre, mais pas son Seigneur. Car il ne pouvait pas comprendre comment ce Dieu-là, comment Jésus pouvait se glorifier au travers de cet acte d'humiliation. Il refuse. Et c'est là que le Seigneur lui dira, ce que je fais, Pierre, tu ne le sais pas maintenant. Ce que je fais maintenant, tu ne peux le comprendre. Cependant, tu le comprendras dans la suite. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Et là, et le Seigneur ajoute, si tu n'acceptes pas ça maintenant, tu n'auras pas de part avec moi. Tu ne pourras pas continuer à être disciple. Car quand on est disciple, on l'est à 100%. Ce n'est pas seulement les pieds, mais aussi les mains, d'ailleurs il le dira, et aussi la tête. Quand il comprendra cela, il s'est dit non, je veux rester avec lui. Je voudrais que lui soit ma part et mon partage. C'est alors qu'il lui dira, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore, les mains. Ces mains, quelquefois que je n'arrive pas à contrôler, ces mains errantes, pour un pilier, paf! Voilà, ces mains qui vont dans tous les sens. Seigneur, je voudrais que les mains aussi, mais aussi la tête. Cette tête qui me joue de tours, qui m'amène à croire que je suis l'homme le plus intelligent de Côte d'Ivoire, qui m'amène à croire que je suis le pasteur le plus influent de Côte d'Ivoire. Cette tête qui me trompe, qui me fait croire que j'ai un cerveau à plusieurs étages, capable de comprendre tout, alors qu'en réalité, je ne suis rien. Même cette tête-là, Seigneur,
lave-la. Oh, gloire au Seigneur. La première leçon par rapport à la réaction de Pierre, mais aussi à l'enseignement qu'il reçoit de la part du Seigneur, c'est-à-dire, c'est que je fais maintenant, c'est que je suis en train d'accomplir, tu ne peux pas le comprendre, mais tu le comprendras dans la suite. La première leçon, il y en a quelques-unes, mais bon, comme on n'a pas beaucoup de temps, c'est que mes amis, et sans je tiens, c'est que vous puissiez le comprendre, c'est que la plus grande partie de notre vie de chrétien, la plus grande partie de notre vie de disciples de Jésus-Christ consiste à faire confiance au Seigneur aujourd'hui et à le comprendre plus tard. Alléluia. Faire confiance aujourd'hui, dans le présent, et puis le comprendre plus tard, le comprendre une semaine plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard. Voyez-vous, voilà la première leçon. Comprendre Jésus. Oui, il y a des choses on peut tout de suite comprendre, on entrevoit avec notre intelligence, ravivée par le Saint-Esprit, renouvelée par le Saint-Esprit au moyen de sa parole, nous pouvons comprendre certaines choses ou entrevoir certaines choses. Mais au fond, notre connaissance reste partielle. Au fond, notre compréhension de choses reste limitée. Alors, puisqu'elle en est ainsi, il y a donc des choses qui arrivent ou qui sont arrivées dans notre vie. Peut-être déjà dès l'entame de cette année, te voilà dans des situations très difficiles. Oh, tu te dis, Seigneur, et pourtant je commençais cette année dans la traversée. Il y a eu partout cette expression, traverser, traverser. Il y en a qui ont traversé le lagon, au lieu de traverser le fleuve ou la mer Rouge. Ouais. Seigneur, j'ai été à la nuit de traversée. On a même vu, c'est mon épouse qui m'en a parlé, la nuit d'intronisation. Enfin, je ne sais pas qui on a intronisé cette nuit-là, puisque le Seigneur est déjà intronisé. Mais enfin, bref. Mais voilà que tout d'un coup, tout tourne au vinaigre. Mais voilà dans des impasses impossibles, Seigneur. Comment expliquer? Tout le monde commence déjà à se moquer. Oui, tu passes tout ton temps à aller à l'église, à chanter. Tu commences même à danser comme les Congolais. Tu es tout le temps, voyez? Tu nous chantes des choses que nous ne comprenons pas. Maintenant, tu vois, où est ton Dieu? Tu es revenu tout fait, tout flamme, oh alléluia. L'année de l'élévation. Vous savez, ce ne sont pas des confessions pareilles qui vont apporter quelque chose. Nous devons arrêter avec tout ça. On distrait les gens. Ce n'est pas à moi de dire à Dieu ce qu'il doit faire pour moi. Non, ils disent, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées sont au-delà de tout ce que vous pouvez vous imaginer. Ce que Dieu attend de nous, que nous cherchons à être là où il est. Que nous cherchons à entrer dans ce que lui fait. Et non pas aller quelque part et lui dire, Seigneur, coucou, allez viens, je suis à Boaké, viens. 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 Campagne des miracles et des résurrections, viens. Vous voyez? Ce que je fais, tu ne peux pas le comprendre maintenant. Voyez-vous? Car le Seigneur, le plus souvent, ne juge pas utile, mes amis, de nous expliquer par avance pourquoi il nous fait passer par ce chemin tortueux. Pourquoi tout d'un coup il nous enlève ici, à Abidjan, avec un ministère extraordinaire, pour nous envoyer non pas à Yamoussoukro, non pas à Boaké, mais dans un petit village. Et tu te dis, mais Seigneur, comment vais-je vivre? Comment mon ministère va-t-il prospérer? Vous voyez? Tu te poses ce genre de questions. Tu ne sais pas ce que Dieu fait. Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi, Seigneur, je suis passé par cet échec? Maintenant, je reprends l'année. Tout le monde se moque de moi. Maintenant, quand je passe, il y en a même, dès qu'ils me voient, tiens, toi aussi tu vas dans cette église-là, avec le frère, avec le pasteur ici, le prophète. Il nous chantait nuit et jour. Il était le rossignol du campus. Dieu ceci, Dieu cela. Il a échoué.
lamentablement, il reprend l'année. Et tu te dis, Seigneur, en quoi tu vas te glorifier? Écoute mon frère, ma soeur, Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Cet échec, pour toi, est peut-être la fin du monde. Non, Dieu sait ce qu'il fait. Vous savez pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, nous réduisons la volonté de Dieu uniquement à notre vie. Mais Dieu travaille en nous, gloire à Dieu. Mais Dieu veut travailler à travers nous pour atteindre certains objectifs tout autour de nous. Alors que tu reprends l'année, toi célibataire, tu reprends l'année. C'est aussi cette année-là qu'une fille de ton village arrive à l'université. Toi, tu as repris en deuxième ou en troisième. Elle commence. Et puis, par un concours de circonstances, vous vous rencontrez. Et puis elle te dit, non, mais moi, je suis fille des pasteurs. Ah, formidable. Et puis, chemin faisant, il y a une flamme qui naît. Et à ce moment-là, je te dis, ah, Seigneur, maintenant, je comprends. Alléluia. Si j'étais passé, si j'avais terminé, je serais parti chercher du travail. Je n'aurais pas rencontré celle-là. Celle-là. Vous voyez? Et là maintenant, tu dis, Seigneur, merci, mais pardonne-moi mon incrédulité. L'incompréhensible. Dieu sait ce qu'il fait. Oh, alléluia. Ne réduis pas le plan de Dieu à ta vie. Non. Le plan de Dieu à travers nous peut s'étendre parfois sur plusieurs années. Voyez. Tu ne sais pas ce que Dieu fait. Ici, j'ai parlé de la rencontre avec celle qui deviendra plus tard ton épouse. Mais ça peut être un jeune homme qui est arrivé quand toi tu reprends l'école. Tu lui parles du Seigneur. L'homme accepte. Il s'est converti. Tu l'amènes à l'église. Tout fait tout flamme. Petit à petit, Dieu commence à le bénir. Et puis il termine son cursus universitaire à Houphouët-Boigny. Et puis il dit, bon, je rentre chez moi, quelque part dans le nord. Et puis il part. Quand il arrive dans le nord, eh bien Dieu fait de lui un outil pour le salut de perdus là-bas. Ton échec à ce moment-là aura servi à quelque chose. Dieu a un plan pour ta vie, mon frère et ma soeur. Mais Dieu a aussi un plan à travers ta vie. Il a des objectifs à atteindre tout autour de nous. Ne limitons pas Dieu, ne limitons pas la volonté de Dieu uniquement à notre vie. Voyez-vous? Et je terminerai par un exemple dans la Bible qui illustre cette vérité-là. Ce que je fais maintenant, tu ne peux le comprendre. Mais tu le comprendras plus tard. C'est le cas de Zacharie et Élisabeth, dans Luc chapitre 1er. Élisabeth et son mari, qui était sacrificateur, qui aimait Dieu. Eh bien, la Bible rend un grand hommage à ce couple. Que tous les deux étaient justes aux yeux de Dieu. Alléluia. Tous les deux, ils servaient le Seigneur. Malgré leur âge avancé. Mais malheureusement, enfin, de notre point de vue, Élisabeth était stérile. Et son mari, l'homme, était avancé en âge. Tout au long de leur vie, quand ils se sont mariés, d'après vous, ils ont pensé d'abord à quoi? Avoir des enfants. N'oubliez pas, Zacharie était sacrificateur. Le sacerdoce se transmettait de père en fils parce qu'il fallait appartenir à la tribu de Lévi. Et donc, pour un sacrificateur, avoir un garçon était une grande bénédiction. Ça veut dire que si lui mourait, il y avait au moins dans la famille quelqu'un qui allait poursuivre le sacerdoce. Et donc, nous pouvons tout à fait conjecturer qu'ils ont prié. La première année de leur mariage, rien. Deuxième année, rien. Troisième année, rien. Mais comme la terre ne peut pas s'arrêter parce que tu t'appelles Zacharie ou Élisabeth, elle a continué à tourner autour du soleil. Et à chaque tour du soleil, un tour complet, ça fait une année. Donc, c'est le vieillissement du corps. S'il fait 10 tours, si la terre fait 10 tours, vous voyez,
Ça fait quoi? 10 ans. Et puis, le temps passe. Ils ont pleuré. Ils ont même désespéré, je suis convaincu. Mais un jour, alors qu'ils servaient le Seigneur, un ange est venu, dans sa vieillesse, pour lui apporter la bonne nouvelle, en lui disant, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean, qui veut dire l'Éternel fait grâce, Yohanan, ou le Seigneur fait grâce. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrait cela? Comme on dit, mais pendant des années, 30, 40 ans, on a prié, on a attendu cette femme, et cet enfant n'est jamais venu. Maintenant que je suis croulant, maintenant que le feu est éteint, maintenant que ma femme est plus que ménopausée, et là, toi, tu m'amènes cette nouvelle? Comment cela se fera-t-il? Eh bien, l'ange lui dit, moi, je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé, évidemment par Dieu, pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Une promesse, malgré l'âge. Quand Dieu dit un mot, la chose finit toujours par s'accomplir. Zacharie a demandé un enfant. Il voulait expérimenter la joie d'avoir un enfant. N'est-ce pas? Zacharie et sa femme ont cherché un enfant. Ils ont passé des années sans enfant. Ils ont eu à affronter le regard des autres. Car à cette époque-là, ne pas avoir d'enfant, être une femme stérile, était considéré comme une malédiction. Donc ils ont eu à affronter ce regard. Voyez-vous, peut-être même endurer des moqueries de la part des voisins. Voyez, et tiens, c'est qui là qui passe? C'est la stérile là. Mais qui d'autre encore? Voyez, mais c'est elle. Tu vois pas comment elle est? Pas d'enfant. Comment même son mari est resté avec elle? Voyez, la moquerie. Quelle situation difficile. Pour Zacharie, c'était fini. Mais avec Dieu, ce n'est jamais fini. Alléluia. Zacharie avait demandé un enfant, à juste titre. Il avait droit. Voyez-vous, un enfant qui puisse être un sujet de joie, comme pour n'importe quel parent. Vous voyez, je me souviens quand nous avions eu notre premier garçon, eh bien, moi j'étais en Belgique pour les études, mon épouse était à Kinshasa, elle m'avait envoyé les photos. Je vous assure, je me suis retrouvé dans le train quittant Bruxelles pour aller prêcher en Anvers, dans une autre ville, avec la photo. Je n'ai pas arrêté de regarder la photo. Donc je m'imaginais le tenant dans mes bras. Je regardais, tiens, il ressemble à qui? À sa maman, à moi, etc. Et donc c'était aussi une occasion pour le couple d'expérimenter cela. Un enfant qui soit un sujet de joie pour eux. Un enfant comme d'autres parents. Mais Dieu, regardez, va aller au-delà. Dieu va leur donner un enfant en la personne de Jean-Baptiste. Alléluia. Mais au-delà de cet enfant, et c'est là que ça devient intéressant, c'est là que ça vaut la peine pour les deux. Ça valait la peine d'avoir attendu jusqu'au bout. À travers cet enfant, Dieu va donner un précurseur à Israël. Celui qui allait annoncer la parole de Dieu. Est-ce que Zacharie pouvait savoir? S'imaginer que il y avait là un plan de Dieu? Non, il a pleuré. Non, il a enduré la moquerie. Mais Dieu avait un plan. Non seulement pour leur vie, de leur donner aussi un enfant, qu'ils connaissent, qu'ils expérimentent cette joie d'être parents, mais aussi, à travers cet enfant, Dieu a donné à Israël le précurseur. Alléluia. Cet enfant va être une bénédiction pour son père. Le 8e jour, quand on le circoncis, son père est rempli du Saint-Esprit. Son père, qui était jusque-là sacrificateur, devient prophète. Il va prophétiser sur Israël. Il va prophétiser sur son fils. Cet enfant a apporté plusieurs bénédictions. Non seulement la joie d'être père et mère, mais aussi expérimenter le don d'être prophète. Expérimenter la joie, le bonheur d'être, mes amis, un outil pour la bénédiction des autres. Voilà, chers amis, le problème auquel on est confronté, l'incompréhensible dans la compréhension du plan de Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, j'arrive au terme de mon message. Je voudrais simplement t'encourager. Tu ne sais pas ce qui t'attend cette année.
Tu ne sais pas par où tu vas passer. Mais cependant, quoi qu'il arrive, même si tu ne comprends pas tout, continue à lui faire confiance. Car nous faisons confiance aujourd'hui au Seigneur et puis nous le comprenons seulement plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous inclinons nos têtes. Je ne sais pas si nos amis vont remonter et je prie et puis on s'arrête là. Seigneur, je voudrais te dire merci pour le message de ta parole. Merci de nous aider à faire preuve de persévérance et de patience dans notre marche avec toi. Il y a des événements qui surgissent dans notre vie et pour lesquels nous n'avons aucune explication. Il y a des choses, des épreuves, Seigneur, qui adviennent dans notre vie et pour lesquelles nous ne comprenons rien. Mais aujourd'hui, tu nous as parlé. Tu nous as parlé, Seigneur. Tant que nous sommes avec toi, que tu es avec nous, eh bien, il n'y a rien qui nous arrivera au hasard. Même un échec, ce qui pourra nous paraître un échec, eh bien, avec le temps, eh bien, deviendra une source de bénédiction pour nous. Bénis chacun de nous et aide-nous dans cette nouvelle année à te faire confiance, Seigneur, alors même que nous ne comprenons rien, et puis à te comprendre plus tard. Merci pour tout. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Puis toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as exalté. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres se manifestent dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, gloire de son nom. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Je parlerai de sa fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de son nom. Alléluia. Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur. Nous avons été enrichis, édifiés et bénis par sa parole. Nous allons évoluer dans le culte pour apporter au Seigneur. Mais avant, nous voulons nous adresser à tous ceux qui nous suivent et vous présenter nos excuses parce que nous avons eu un souci de son. Et donc, la grande partie du message n'a pas pu être perçue en direct. Mais ce n'est pas... Rien n'est gâté, alléluia. Rien n'est gâté. Avec la grâce du Seigneur, demain, dès 6 heures, le culte sera rediffusé. Et à 9 heures, également à 15 heures et à 20h30. Voilà, pour tous ceux qui n'ont pas pu recevoir le message en direct, vous pourrez revoir le culte demain. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, je voudrais vous encourager à tout faire, voilà, pendant ces horaires-là, de bien vouloir revoir le culte, parce que le Seigneur a quelque chose de très important pour nous à travers ce message que nous avons reçu, qui a pour thème l'incompréhensible dans la compréhension du plan de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Sur ce, nous allons nous préparer à offrir au Seigneur. Nous voulons saisir l'occasion pour rendre grâce à Dieu pour la vie de tous ceux et toutes celles qui continuellement apportent pour soutenir cette œuvre avec la chaîne de LM TV. Alléluia. Nous voulons vous encourager à le faire
pour que le Seigneur, à travers cette chaîne, puisse continuer à toucher et à changer des vies. Nous voulons vous annoncer qu'il y a de très grandes choses devant et de bonnes choses devant pour cette année 2025. Et nous avons besoin de vos soutiens dans la prière, mais aussi de vos dons de manière libre et volontaire. Pendant que nous y sommes, les canaux par lesquels vous pouvez offrir vont apparaître sur l'écran de télévision. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs, nous voulons le déclarer en ce jour et célébrer le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut battre des mains ensemble pour louer le roi des rois? Les chaînes sont brisées pour mon bien. Les montagnes se déplacent pour mon bien. Les murs s'écroulent pour mon bien. Tout fonctionne pour mon bien. Les chaînes sont brisées pour mon bien. Les montagnes se déplacent pour mon bien. Les murs s'écroulent pour mon bien. Tout concourt à mon bien. Enfant de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut lever les mains? Enfant de Dieu. Alléluia. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Veux-tu chanter Alléluia? Chante Alléluia au plus haut des cieux. Tout le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Chante. Alléluia, 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 Alléluia. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Est-ce que tu veux louer le roi de roi avec nous? Tu vas. Enfant de Dieu. 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 Veux-tu chanter Alléluia? Chante Alléluia au plus haut des... Tout le monde. Chante Alléluia. Go. Alléluia. Go. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, avec Jésus, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Nous avons la victoire car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Hey. Enfant de Dieu. Alléluia. Voilà, nous voulons bénir le Seigneur pour sa grâce et pour sa direction tout au long de ce culte. Amen. Je voudrais encore une fois rappeler que demain, dès 6h, le culte sera rediffusé. 6h, 9h, 15h et 20h30. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur. Nous sommes très heureux de t'appartenir et d'être à ton service. Merci pour ce culte que tu as conduit et béni. Merci pour ta parole qui est venue vers nous. À travers cette parole, tu nous as dit, nous ne pouvons pas tout comprendre à l'instant, mais à travers tout ce qui se passe dans nos vies, Seigneur, tu as un plan.
C'est pourquoi nous croyons que même ce qui s'est passé ce soir, tu as un plan pour quelqu'un. Que ton nom soit béni, daigne raccompagner chacun de nous et continue avec LMTV pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus. Ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fait toutes choses à merveille, reçois ma louange. Puis toi qui connais mon cœur